Hello, bienvenue en direct dans le live énergie. Salut les amis, c'est vendredi soir, il est 21h et comme promis, dans mes stories, on se retrouve ce soir avec le nez qui gratte, mais surtout pour le live autour du sujet qui a l'air de vous passionner d'ailleurs, le sujet de l'énergie. Alors bienvenue dans mon salon, bienvenue à tous, on va attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter, le temps que vous receviez la petite notification, que vous puissiez cliquer dessus, que vous puissiez atterrir sur le live, voilà, et voir ma poire sur votre écran. Ok, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé, ma foi, une belle journée. Il a fait beau chez tout le monde, cool. J'ai l'impression d'être à un jeu télévisé, là, comme si j'avais un buzzer pour appuyer dessus. Enfin voilà, je me suis installée tranquille dans mon salon avec tout ce qu'il faut autour de moi pour pouvoir justement faire en sorte que ce live se déroule dans les meilleures conditions. Alors je vois qu'il y a déjà des personnes qui se connectent. Hello Sandrine, est-ce qu'on peut juste me faire un petit retour s'il vous plaît sur le son et l'image? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de connexion? Ce serait con quand même pour un live énergie. Voilà, dites-moi juste si tout est ok de ce point de vue-là, et comme ça je saurai si vous avez finalement une version optimale de ce live, parce que c'est quand même très, comment dire, très chiant quand on a un son défaillant, une image défaillante, un réseau qui suit pas, voilà. Oh bah ça va, je vois que ça se connecte, super, hello tout le monde, coucou Aurélia, laissez un petit commentaire pour faire coucou, ce serait sympa, voilà, comme ça je sais qui est là. Et comme ça, je peux vous faire des coucous personnalisés. Je trouve ça tellement plus sympa. Bon, merci infiniment à toutes les personnes qui ont posé des questions pour ce live. Il y en a qui sont extrêmement coucou. Il y en a qui sont extrêmement intéressantes, qui sont hyper pertinentes par rapport au sujet de l'énergie. En tout cas, quand j'ai lancé l'idée, c'était il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais, oui, deux ou 3 jours, bref. Voilà, tout de suite, j'ai eu comme une espèce, enfin j'ai eu la sensation qu'il y avait une espèce de vague d'intérêt pour ce sujet-là. Et c'est tant mieux parce que vraiment, l'énergie, en fait, c'est quelque chose qui va déterminer l'ensemble de notre vie, mais ça, pour ceux qui suivent mes lives depuis quelques années, vous le savez déjà, puisque ça fait un petit moment que je vous en parle. Tout est ok, merci Sandrine pour le retour technique, c'est top, merci, merci, merci. Oui, donc je disais, l'énergie c'est quelque chose qui va déterminer toute notre existence et on va essayer de décortiquer un petit peu ce soir pourquoi, voilà, pourquoi, comment. Alors il y a eu pas mal de questions justement sur comment améliorer son énergie, comment faire pour ne pas se faire polluer, qu'est-ce qui détermine notre énergie, qu'est-ce que c'est concrètement que l'énergie, et donc on va pouvoir répondre à toutes ces questions. J'attends juste encore 1 ou 2 petites minutes, voilà, que les personnes puissent se connecter. Et après, on va lancer le live tout simplement. Donc, en guise de petite introduction, en guise d'apéritif, en attendant que les personnes se connectent, l'énergie, effectivement, c'est un sujet dont on commence à parler depuis quelques années, et c'est tant mieux, puisque avant c'était une dimension qui a eu du mal, on va dire, à retrouver ses lettres de noblesse, surtout en Occident, parce que c'est vrai qu'ici on est plus dans des sociétés un petit peu matérialistes, scientifiques. D'ailleurs, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de séparation entre la science et l'énergie, hein, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Surtout, n'allez pas interpréter mes paroles de cette façon. Mais disons qu'on est plus dans cette espèce de preuve matérielle. Voilà, ici en Occident, on aime bien les preuves matérielles des choses. Et comme l'énergie, c'est quelque chose, on va dire, qui à la base, en tout cas, est immatériel, mais qui agit sur la matière, et bien du coup, c'est vrai que dans nos sociétés, on s'y est pas trop intéressé, en tout cas pas de cette manière-là. Par contre, en Orient, eux, ils ont encore cette vision un peu spirituelle des choses, énergétique. Mais voilà, on a du bol, puisque maintenant, ça fait quelques années que ça commence à revenir sur le tapis, et c'est tant mieux, puisque se priver de cette dimension, c'est finalement se priver de quelque chose d'extrêmement important pour nos vies à tous, et pour la compréhension aussi de notre incarnation sur cette terre. D'ailleurs, regardez bien le live jusqu'à la fin, puisque je vous annoncerai à la fin des événements qui arrivent très prochainement, des choses que je vous ai préparées,
démarrer, dont je vous ai légèrement parlé ces derniers temps. Mais voilà, donc les choses se concrétisent, donc surtout restez bien attentifs jusqu'à la fin. Et aussi, les personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions sur la story ou en message privé que les autres, il faut vous priver de cela, ok? Donc non, allez-y, posez les questions, l'idée c'est que le live soit interactif, n'hésitez pas à réagir à ce que je dis aussi, hein. Si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à le faire savoir, ou au contraire, si vous êtes, ma foi, inspiré par ce que je vous raconte, alors tant mieux, et puis comme ça on pourra échanger, ok? Donc c'est pas moi seule qui fait ce live, on est tous impliqués. Et vous faites partie bien sûr de cet échange, puisque l'idée c'est que ce soit un échange. Voilà, c'est pas moi qui arrive avec ma science qui n'est pas infuse du tout et qui va vous déverser des infos. Pas du tout. J'aimerais vraiment que ce soit voilà, comme une sorte de discussion entre nous autour de l'énergie. Ok les amis, allez on se lance, puisque maintenant, je regarde juste l'heure, pardon, vous voyez mon doigt en gros plan. Oui, allez, ça fait 6 minutes que ça a démarré normalement. Les personnes ont été averties que le live a débuté, donc on y va, c'est parti. On va commencer par la première question qui va finalement poser un petit peu le cadre de ce live, puisque c'est important finalement, puisque nous allons parler d'énergie, de savoir de quoi on parle. Bah oui, sinon on fait du hors-sujet. C'est un peu comme pour les copies lors d'un examen. L'idée, c'est vraiment de comprendre le sujet qu'on étudie. Donc, on va essayer de faire ça. C'est quoi l'énergie? Je vais essayer d'y répondre, d'accord? Sachant que je ne prétends absolument pas être une spécialiste de l'énergie. D'ailleurs, si vous rencontrez des coachs, des thérapeutes, n'importe, voilà, de n'importe quelle branche qui prétendent être des spécialistes absolus de l'énergie, fuyez parce que nul n'est spécialiste. Il y a des gens qui effectivement sont à l'aise avec l'énergie, qui savent ce que c'est, qui savent jouer avec, qui ont des résultats super parce qu'ils se connectent à l'énergie et parce qu'ils ont les outils finalement pour pouvoir la maîtriser, la canaliser. Mais c'est un sujet tellement vaste et énorme que on ne peut pas être un spécialiste absolu de l'énergie. Ok, donc moi je vous apporte simplement les infos que j'ai en ma possession. Ok. Ça veut dire que vous pouvez compléter aussi ces informations, hein, si vous connaissez d'autres personnes qui parlent de ce sujet-là, bien sûr, tant mieux. Ça vous permettra d'avoir justement un son de cloche, on va dire, un peu plus large, et ça vous permettra d'ouvrir vos antennes et de pouvoir capter ce qui est bénéfique pour vous. Donc, voilà ce que moi je connais, on va dire, de l'énergie, mes connaissances à moi. L'énergie, on peut aussi la qualifier de vibration. Alors, qu'est-ce que c'est que la vibration? En fait, nous avons tous le pouvoir de dégager quelque chose. Voilà, je pense que vous avez tous été dans une situation où, à un moment donné, vous avez été face à une personne ou dans un endroit et vous vous êtes dit, cette personne, je la sens absolument pas, ou au contraire, cette personne, waouh, il y a comme une attirance alchimique, chimique entre nous, où vous étiez dans un lieu et vous vous êtes dit, ouh, il y a une énergie pourrie là-dedans, j'ai envie de sortir, ou au contraire, oh, qu'est-ce qu'on est bien ici. Disons que tout est vibration, ok? Les lieux, les gens, les animaux, les plantes, enfin la terre entière, les objets aussi sont des vibrations à la base, ok? Donc quand on parle d'énergie, on parle de vibration. Salut Olivia qui nous a rejoint. On parle de vibration, on parle de quelque chose qui est émis, ok? Donc qui part de moi vers vous, qui part de vous vers moi et vers la terre entière en fait, parce qu'il n'y a pas de limite dans l'énergie. On n'est ni limité par le temps, ni limité par l'espace. Donc c'est vraiment quelque chose d'infini en fait, hein. Mais ça, pour nos cerveaux humains, c'est encore un petit peu compliqué de l'intégrer. Ok, donc il s'agit d'une vibration, il s'agit de quelque chose que l'on émet. Et il se trouve qu'on peut agir sur la qualité justement de cette vibration et de ses émissions. Ok, donc, comment ça se passe concrètement? Il y a une autre question qui disait comment améliorer son énergie, mais je vais y revenir dans quelques instants, ok? Donc, sachez que quand on parle d'énergie, on parle de vibration de ce qu'on émet. Il se trouve qu'autour de nous, voilà, alors, on ne les voit pas forcément, hein, sauf quelques personnes qui ont effectivement cette sensibilité-là, on va dire. Autour de nous, on a ce qu'on appelle notre champ énergétique. Ce que dans les traditions orientales, on appelle l'aura. A-U-R-A. Ça, vous en avez forcément entendu parler à un moment donné de votre existence.
ne serait-ce que pour parler de quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup de charisme. Oh purée, celui-là, il a une aura qui prend la place de toute la pièce, voire de tout l'immeuble. Donc, l'aura, effectivement, c'est l'ensemble de nos corps, de nos couches énergétiques. Il faut savoir qu'on en a plusieurs qui vont justement du plus proche de notre corps jusqu'à une envergure beaucoup plus importante. Ok ? Or, ces couches énergétiques, elles contiennent plein d'informations. Et ces informations, elles ne sont pas là par hasard. Ok ? C'est pas vous qui les avez comme ça au fil du temps, au fil de vos rencontres créées. Aussi, mais à la base, les infos que vous transportez dans votre énergie, elles viennent de plusieurs facteurs. Elles viennent de votre papa, de votre maman, et elles viennent aussi de ce qu'on peut appeler les vies antérieures. Après, voilà, on part du postulat qu'on a plusieurs vies, mais de ce qu'on peut appeler les vies antérieures ou les expériences antérieures, et aussi bien sûr des expériences que vous avez faites dans cette vie-ci, celle-ci là, ok ? Donc toutes ces infos, elles sont un petit peu répertoriées dans notre énergie comme une sorte de bibliothèque, voilà. Et lorsque vous entrez en interaction avec des lieux, avec des gens, on va prendre l'exemple des gens, eh ben, votre qualité énergétique et la qualité énergétique de la personne rentrent en interaction. Comme si elle se faisait la bise en quelque sorte. Et inconsciemment, votre énergie scanne l'énergie de l'autre et l'énergie de l'autre scanne votre énergie à vous, ok ? Comme si toutes les infos étaient prises en une fraction de seconde. Et à ce moment-là, on sent si on est ok pour entrer en contact avec l'autre ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui va déterminer déjà vos rapports avec les autres, d'après ce que l'on vient de dire ici. Ok ? Ça va déterminer aussi les situations que vous allez rencontrer, votre vibration. Imaginez que vous êtes un petit peu comme un poste radio. Voilà. Vous émettez des ondes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On émet en permanence. Si vous êtes branché sur radiodépression, vous allez forcément... Alors j'aime pas trop dire le mot attirer parce que c'est pas le mot juste on va dire, mais vous allez forcément, être dans des situations qui vont justement nourrir cette tristesse, tandis que si vous êtes branché sur Radio Joie, vous allez rencontrer des expériences qui vont nourrir cet état de joie. En fait, la vibration que vous émettez, tiens, j'ai une image qui me vient, ce sera peut-être plus parlant pour vous. C'est comme si vous avez une étendue d'eau, voilà, vous avez un étang qui est complètement calme et tout d'un coup vous lancez un caillou au milieu. Vous voyez que les cercles s'éloignent. Donc ça c'est votre vibration, ça s'éloigne. Tout d'un coup ça vient toucher les bords. Les bords c'est quoi ? C'est les gens, c'est les expériences, c'est l'univers, etc. Les cercles vont revenir en fait vers l'endroit où le caillou a été jeté. Ben, c'est exactement pareil pour votre vibration. C'est-à-dire que vous émettez, mais vous recevez aussi en permanence des choses qui sont en corrélation, qui sont en accord avec ce que vous avez émis. Ok ? Donc, voilà, si vous vivez des expériences qui vous attristent, si vous vivez des expériences qui vous mettent en colère, si vous avez l'impression de vivre de l'injustice, de la trahison, ou au contraire, si vous avez l'impression que les gens sont plutôt agréables avec vous, que la vie c'est plutôt quelque chose de sympa, si vous avez l'impression que l'existence vous gâte, par exemple, c'est parce que à l'intérieur de vous, vous portez cette information-là en fait, ok ? Et dans votre énergie, a fortiori, à l'intérieur de vous et dans votre énergie, ok ? Donc, c'est ça, cette fameuse vibration dont on parle, et c'est ça, cette fameuse énergie dont on débat ce soir, ok ? Si jamais je ne suis pas claire dans mes propos, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire doucement. Ok ? Alors, on avait une question qui disait « Est-ce qu'on peut voir l'énergie ?» C'est intéressant ça comme question. Est-ce qu'on peut voir l'énergie ? Alors, de prime abord, il semblerait qu'il y ait des personnes, effectivement, qui aient la capacité de voir un petit peu les corps énergétiques des gens. Parce qu'ils ont développé cette sensibilité-là. Il faut dire que les 5 sens dont nous sommes tous dotés, et notamment la vue, ce sont des sens qui sont quand même extrêmement limités à la base. Ok ? Faut pas vous dire que parce que vous voyez quelque chose, c'est quelque chose de juste. Hein. On n'est pas comme... c'était qui ? C'était C'était pas Saint François, c'était Saint Thomas. Saint Thomas qui disait « Je ne crois que ce que je vois ». En fait, l'idée c'est de se dire « Ok, on a 5 sens... humains, terrestres, qui nous permettent effectivement de vivre des expériences, mais ce sont des sens limités et on peut en développer d'autres. C'est pas parce qu'une personne voit les énergies que cette
personne est supérieure à vous, pas du tout. C'est simplement comme si cette personne avait travaillé un muscle qui, à un moment donné, ben voilà, s'est tellement développé qu'elle est capable de sentir, de ressentir des choses. C'est comme l'intuition. Il y a plein de gens qui sont en extase devant des personnes qui ont une forte intuition, mais en fait, l'intuition, c'est comme un muscle qui se travaille et on en est absolument tous pourvus, en fait. Il n'y a pas de matériel défectueux ou de personnes qui n'auraient pas cette sensibilité-là. Donc nous pouvons effectivement tous voir les énergies, à condition de nous entraîner et surtout, à la base, à condition d'ouvrir cette possibilité aussi dans notre esprit. Parce que si on se dit c'est impossible, bah, ça le restera, bien évidemment. Mais si vous vous ouvrez à cette possibilité, alors à ce moment-là, bah, y a des choses qui vont se produire et qui vont faire qu'à un moment donné, vous serez capable de sentir, de voir les énergies. Alors, il y a un procédé, on va dire scientifique, photographique, qui permet effectivement de mettre en image l'énergie, les énergies des gens. C'est ce qu'on appelle le procédé Kirlian, K-I-R-L-I-A-N. Si vous souhaitez faire des recherches sur ce que c'est de façon plus approfondie, ben voilà, vous allez après googliser ce terme, donc le procédé Kirlian. C'est un procédé photographique, du nom de son inventeur. Et en fait, ces photographies argentiques, en fait, elles mettent en lumière des espèces de couleurs qui sont autour des personnes et qui prennent place dans une espèce de... Comment dire c'est comme si les personnes étaient au centre d'un œuf, d'une immense sphère, voilà, c'est plutôt ça le terme que je cherchais, et on peut voir les différentes couleurs qui gravitent dans cette sphère. Et en fonction des couleurs, en fonction justement de l'épaisseur aussi, en fonction de l'opacité de la couleur, et ben on peut déterminer certains états émotionnels, certaines aptitudes. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, il y a d'ailleurs des thérapeutes spécialisés là-dedans, dans l'interprétation des photographies Kirlian. Donc si c'est le genre de choses qui vous intéresse, je vous invite à faire des recherches à ce sujet. En tout cas, voilà, effectivement, c'est quelque chose que l'on pourrait voir dans l'absolu, mais c'est surtout quelque chose que l'on peut sentir. Par exemple, quand moi je fais un soin énergétique à une personne qui vient me voir, je vais ressentir son énergie avec ma main en fait, voilà, parce que on arrive à avoir cette sensibilité-là. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on aimait bien vous faire avec Stéphane quand on faisait nos lives à l'époque dans le groupe S'épanouir, on aimait bien vous faire rapprocher vos mains comme ça et à un moment donné sentir cette espèce de densité, de chaleur, de vibration. Là, vous pouvez sentir la première couche de votre corps énergétique, qui est le corps éthérique, en fait. Ok, donc, on a tous cette sensibilité-là, il suffit de la travailler. Voilà, il n'y a personne qui n'a un don particulier parce que cette personne ressent ou voit les énergies, pas du tout. Donc, on peut tous s'entraîner à ça. Donc, est-ce qu'on peut voir l'énergie? Oui, nous pouvons, dans l'absolu. Simplement, il faut s'entraîner, il faut s'ouvrir à cette possibilité. Mais, a priori, essayez peut-être d'abord de la ressentir. Voilà, de la ressentir avec vos mains, de la ressentir de façon plus diffuse avec vos propres couches énergétiques, mais c'est effectivement quelque chose qui, contrairement à ce qu'on pense, peut être parfaitement palpable. Ensuite, il y avait la question de qu'est-ce qui détermine notre énergie? Qu'est-ce qui fait que notre énergie a une certaine qualité, une certaine coloration en fait? Eh bien, c'est un ensemble de choses que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure quand je vous parlais justement d'informations qu'on avait de nos parents, d'informations qu'on avait de nos différentes expériences, d'informations aussi qu'on ramène de nos vies antérieures ou de nos expériences antérieures, après chacun ses croyances. Moi, personnellement, j'ai choisi de croire en la réincarnation, mais ça ne regarde que moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui détermine notre énergie? Ce qui détermine notre énergie, c'est un ensemble de choses. Donc, effectivement, des informations qui sont, d'une certaine manière, innées. Voilà, les informations innées, c'est celles que l'on reçoit de papa, c'est celles que l'on reçoit de maman, que l'on porte à la fois dans notre ADN, donc dans nos cellules profondes, celles qui ont été scientifiquement étudiées au microscope. Et du coup, ces informations, elles vont aussi se répercuter dans notre énergie, dans cet ensemble énergétique qui nous entoure, dans notre aura, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui est inné. Ce qui est inné aussi, comme information énergétique, c'est toutes les informations que l'on trimballe, parce que je ne peux pas dire autre chose en fait, que l'on trimballe de nos ancêtres encore avant papa et maman.
donc toute la lignée des grands-parents, des arrière-grands-parents, et ça fait un paquet de monde, hein, parce que ça remonte jusqu'à 7 générations en arrière, donc faites un petit peu le calcul, on a déjà 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, donc 7 générations en arrière, ça fait un paquet de personnes. Et ben, d'une certaine façon, effectivement, on a avec nous aussi ces informations-là dans notre enveloppe énergétique. Alors il y a Olivia qui nous dit ça saute pas mal, est-ce que ce n'est que chez moi? Dites-moi hein, si vous avez des problèmes par rapport justement au live, est-ce que la connexion est bonne? Parce que je voudrais quand même que vous puissiez le voir convenablement du début à la fin. Hein. Voilà, donc faites-moi juste le petit retour s'il vous plaît. Ok, donc ça c'est ce qui est inné. Ce qui est acquis dans notre énergie, c'est effectivement ce qui nous reste de nos expériences dans cette vie-ci. Et oui, ça saute. Alors attendez, je vérifie juste la connexion. Voilà. Je vais essayer quelque chose. Hein. Vous allez me dire si... Vous allez me dire si... Voilà. Là, je suis passée sur le Wi-Fi. Vous allez me dire si c'est ok. Parce que ce serait quand même con qu'on soit coupé juste à cause d'un problème de réseau. Voilà, dites-moi juste si c'est bon pour vous ou pas. Ok? Donc je reprends mon histoire d'acquis et d'inné dans notre énergie. Donc ce qui nous est acquis, c'est effectivement les énergies des expériences que l'on fait dans cette vie-ci, mais c'est aussi le travail que l'on fait, ça a l'air mieux, top. C'est aussi le travail que l'on fait sur nous, parce que avant d'être, et je vais en arriver à la prochaine question, avant d'être influencé par tout ce qui est autour de nous, toutes les énergies dans lesquelles on infuse un petit peu comme un sachet de thé, comme un sachet de thé, d'ailleurs l'image elle est pas mal, l'image du sachet de thé. Le sachet de thé, vous le trempez dans l'eau chaude, effectivement. Mais au final, c'est l'eau qui prend la coloration du sachet. C'est pas le sachet qui va se délaver avec l'eau, pas du tout. Et ben nous, c'est un petit peu pareil, ok? C'est nous qui diffusons aussi des choses. Et ce que l'on reçoit, c'est ce que je disais avant avec l'histoire du pavé dans la mare, ce que l'on reçoit, c'est aussi ce que l'on diffuse. Donc ce qui est dans notre énergie, qui est de l'acquis d'une certaine façon, c'est la façon dont on travaille aussi sur notre énergie. Est-ce qu'on prend le temps déjà d'en prendre conscience? Est-ce qu'on prend le temps de faire des choses qui sont favorables à notre énergie? Est-ce qu'on prend le temps, par exemple, je sais pas moi, de faire de la méditation, des visualisations qui sont bénéfiques et qui vont nous permettre de maintenir une bonne énergie? Est-ce qu'on a suffisamment de sommeil? Est-ce qu'on mange des aliments qui nous apportent aussi de l'énergie nécessaire à notre organisme? Tout ça, c'est des facteurs en fait qui, qui ont une influence sur notre énergie. Mais ce qui a beaucoup d'influence sur notre énergie, c'est ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, quand on a un mental qui est trop présent, qui est, trop prenant, c'est un petit peu comme si le pont entre nous et notre énergie était pollué. Ok? Tandis que si on prend le temps de ramener nos énergies vers beaucoup plus bas dans notre corps, au niveau de notre ventre, au niveau de notre chakra racine. Alors le chakra racine, je rappelle pour ceux qui connaissent pas tellement que c'est le chakra qui se situe juste sous nos fesses, hein, celui sur lequel on est assis. Donc si on fait justement des visualisations qui nous amènent à descendre nos énergies jusque dans le chakra racine, et ben à ce moment-là, voilà, on évite de charger à ce niveau-là et on va descendre vers la base. Et à la base se trouvent toutes les possibilités. Ok ? C'est comme une plante, si elle n'a pas de racines, et ben ma foi, elle ne pousse pas. Voilà, elle aura beau faire des feuilles, des feuilles, des feuilles, il y a un moment où elle sera épuisée. Ben nous, c'est pareil, si on reste trop dans le mental, trop dans la cogitation, il y a un moment où on va s'épuiser complètement. Il faut que l'on redescende jusqu'à nos racines pour pouvoir reprendre justement des éléments nécessaires à notre développement. Ok ? Donc ça, c'était qu'est-ce qui détermine notre énergie. Comment améliorer son énergie? Je vous ai déjà donné quelques pistes par rapport au sommeil, bien évidemment. Alors, il s'agit bien sûr d'énergie physique, mais il s'agit aussi surtout d'énergie, j'ai presque envie d'employer le mot ésotérique, même si je l'aime pas tellement, mais voilà, bref. Donc, le sommeil suffisant, puisque pendant le sommeil, notre énergie se nettoie également, l'alimentation que l'on va adopter, mais surtout et aussi, qu'est-ce qu'on entretient comme... comment est-ce que je peux vous dire ça? Qu'est-ce qu'on entretient comme atmosphère intérieure? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Radio Joie et Radio Tristesse. Qu'est-ce que vous entretenez à l'intérieur de vous
oui, comme atmosphère en fait. Est-ce que c'est une atmosphère de joie, de plénitude, une atmosphère de gratitude, ou est-ce que c'est une atmosphère d'angoisse, de nervosité, une atmosphère qui est tout le temps méfiante par rapport à tout? Et en fait, c'est ça qui va déterminer la couleur de votre énergie. Donc, il faut bien faire attention à ça, ok? On n'en a souvent pas conscience, mais si par exemple dans votre vie vous êtes confronté à des situations difficiles, ou que vous avez l'impression d'être confronté à des situations répétitives, à des émotions qui reviennent régulièrement, périodiquement. Demandez-vous quelle est l'atmosphère intérieure que vous entretenez en fait. Quelle est cette espèce de point de départ qui fait qu'à l'extérieur, on vous renvoie cette image-là. On a souvent tendance à rejeter sur autrui la faute de ce qui nous arrive de pas bien en fait, ok? Et ça c'est un réflexe que ma foi tous les humains ont à un moment ou à un autre de leur vie, même ceux qui font du travail sur eux, hein. On a tous un petit peu ce réflexe là, on va dire que c'est un réflexe de protection de notre ego, mais on a tendance effectivement à montrer la paille dans l'œil du voisin et à ne pas voir la poutre qui est dans le nôtre. En fait, l'idée, c'est de se dire, comme pour le sachet de thé, que ce n'est pas l'eau qui va venir nous imprégner, ce n'est pas l'eau chaude de la tasse qui va venir nous imprégner, c'est nous qui allons diffuser. Et ce que nous diffusons, il y a un moment donné où ça va nous revenir, forcément. Donc si on a des situations pourries dans notre vie, qu'est-ce qu'on a entretenu comme atmosphère pourrie à l'intérieur de nous qui fait qu'à un moment donné, la vie, en fait, elle nous envoie ces situations, ces personnes difficiles, ces choses compliquées à gérer, juste pour nous dire, hé, regarde, tu es en train d'entretenir une atmosphère intérieure, une énergie, une vibration qui est moisie. Et donc, si à la base tu entretiens une énergie, une vibration qui est moisie, eh ben tu vas attirer du moisi dans ta vie, tout simplement. Ok? Donc, comment améliorer son énergie? Prenons le temps justement de nous poser, quoi. Ok? C'est juste ça en fait. Souvent, on est dans un engrenage mental où on est en mode, survie cérébrale et où on a tendance à tout le temps être là-dedans. Il y a un moment donné où il faut juste se poser, respirer un bon coup, boire un truc frais par exemple, et ok, c'est bon, tout va bien, je suis en vie, je respire, donc à partir du moment où je suis en vie et où je respire, et ben voilà, tout change en fait, tout peut se transformer, tout peut être amélioré. Ok? Ensuite, matière et énergie. Matière et énergie, quel est le rapport entre la matière et l'énergie? Alors, il faut que l'on prenne conscience que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, tout autour de nous est vibratoire. Les gens, les objets, les situations, les animaux, les végétaux, les minéraux, tout a une vibration. Ok? Donc quel est le rapport entre la matière et l'énergie? En fait, la matière, c'est juste de l'énergie qui à un moment donné a été condensée jusqu'à devenir matérielle. Ok? Donc vous êtes à la base une vibration qui a été condensée et qui a donné un corps physique. C'est pour ça que y a des gens qui, à un moment donné, quand ils commencent à entreprendre un travail sur eux, deviennent plus beaux, plus charismatiques, leur présence est plus agréable. Et même physiquement, il y a des choses qui se transforment. Ils ont des traits de visage beaucoup plus doux, ils ont l'air de se décrisper. Tout ça pourquoi? Parce que la matière répond à l'énergie que ces personnes dégagent. Et il ne s'agit pas il s'agit pas de beauté physique, il s'agit simplement de dégager quelque chose qui est agréable, qui est super agréable. Donc, quel est le rapport entre la matière et l'énergie? Eh bien, le rapport, il est total, puisque la matière, c'est simplement de l'énergie condensée. Donc, nous avons tous la même essence que l'énergie. Ok? Quand je dis essence, vous m'avez compris. Hein. Donc, nous avons tous la même essence que l'énergie. Nous sommes des gouttelettes d'énergie qui se seraient agglomérées et qui auraient donné une certaine forme en adéquation avec la vibration que nous sommes. Voilà. Ok? C'est clair pour tout le monde? Bon, je regarde juste un peu le timing parce que j'ai pas envie de vous faire traîner trop longtemps. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'est l'énergie, comment est-ce qu'on la travaille, et surtout que je puisse répondre aux questions qui m'ont été posées en story. Ok?
Donc matière et énergie, quel est le rapport? C'est que la matière, c'est de l'énergie condensée. Si on part de ce postulat, si on part de ce constat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que l'on change quelque chose dans l'énergie, ça a forcément une répercussion sur la matière. Donc si vous changez les choses dans votre énergie, ça aura forcément des répercussions sur ce qui se passe dans vos vies. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit, je sais pas moi, au niveau matériel, voilà, si vous aspirez à plus de confort, que ce soit au niveau de votre santé, si vous souhaitez l'améliorer, que ce soit au niveau, je sais pas moi, des expériences que vous souhaitez vivre, si vous avez envie de vivre des choses exaltantes, des choses qui vous nourrissent, ou si vous souhaitez vous mettre, je sais pas moi, à faire de belles céramiques, ou vous mettre à chanter, par exemple. Ben voilà, tout ça, ça se travaille en énergie d'abord, ok? Ou si vous souhaitez avoir, je sais pas, de très très beaux rapports avec les gens qui vous entourent, voilà, tout ça, c'est une question d'énergie en fait. Donc si vous choisissez effectivement de vraiment transformer votre vie, vous ne pouvez pas ignorer le facteur énergie, puisque tout part de là en fait. Tout part de là, c'est vraiment le point de départ. C'est à partir de ça que l'on va modeler ce qui se passe dans notre existence. C'est un peu comme de la terre glaise, si on faisait de la poterie. Sans terre glaise, on ne peut pas faire de belles céramiques. Et ben, là, c'est pareil. L'énergie, c'est vraiment ce qui va nous servir de substrat de base. Ok? Et donc, à la base, avoir une belle énergie, le travail d'avoir une belle énergie, parce que ça se travaille, hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des choses acquises dans notre énergie qu'on ne pourra jamais les transformer, bien au contraire, hein, il suffit d'en prendre conscience et de faire un travail dessus. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave. Donc voilà, le fait de transformer notre énergie, ça va vraiment transformer tout ce qui se passe dans la matière. La matière, c'est notre corps, la matière, c'est ce qui nous entoure, la matière, c'est les gens qui sont dans notre vie, la matière, c'est les expériences ou les situations que l'on vit. Ok? Et ça, on peut bien évidemment le transformer. Enfin, dernière question qui a été posée par story interposée, par message privé. Mais après, vous pouvez en poser dans le chat, hein, bien évidemment. Comment se protéger des énergies polluées des autres? Alors, il y a plusieurs choses dans cette question qu'on va essayer de détailler. Okay, comment se protéger des énergies polluées des autres? Alors, il y a deux postulats dans cette question. Comment se protéger des énergies polluées? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si on cherche à se protéger, ça veut dire qu'on est attaqué. Donc déjà, la personne qui m'a posé cette question peut réfléchir à ça. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans mon atmosphère intérieure, j'ai l'impression sans cesse de pouvoir être attaquée, agressée? Ok? Par la simple présence des autres, hein, puisque là du coup il s'agit d'énergie. Donc comment se protéger? Et ensuite le deuxième postulat, c'est les énergies polluées des autres. Donc le deuxième postulat, ça voudrait dire que les gens ont des énergies qui sont pas très propres, qui dégagent des choses qui sont un petit peu toxiques, hein, voilà, pour notre ambiance énergétique à nous. Alors, ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des croyances. Et notre énergie est vraiment teintée des croyances que l'on porte. Donc cette personne a vraiment des croyances qui l'amènent à être méfiante par rapport aux autres personnes, parce que potentiellement ces gens-là peuvent être pollués et la polluer en retour. Ok? C'est pas grave, on a tous nos croyances. Si vous saviez les croyances pourries que je me suis trimballée, que je me trimballe encore sur plein de plans, mais à partir du moment où on en prend conscience et qu'on sait qu'on peut bosser dessus, eh ben alors on le fait, on ne s'en prive pas, ok? Parce que sinon c'est du temps de vie qui est perdu, les amis. D'accord? Donc, comment se protéger des énergies polluées des autres? Déjà, la première chose, c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin de se protéger. D'accord? On n'a pas besoin de se dire que potentiellement autour de nous, toutes les énergies des gens sont polluées, ou alors il y a d'autres personnes qui font partie, entre guillemets, de l'élite énergétique qui ne sont pas polluées, avec qui on peut rentrer en rapport. Pas du tout. On n'est pollué que si on ouvre cette possibilité. Ok? Si on part du principe que, bah voilà, nul ne peut venir empiéter sur notre territoire énergétique, alors effectivement, nul ne pourra venir empiéter sur notre territoire énergétique. Mais il existe effectivement des petites astuces, on va dire, pour pouvoir pas se protéger, parce que j'aime pas tellement ce mot, hein, ça veut dire vraiment qu'il y a une agression, alors que ben, dans le monde, si on ne le voit pas comme agressif, il n'est pas agressif.
Mais il y a des petits trucs de se dire tout simplement, bah voilà, quand je sors de chez moi, si vraiment je porte la croyance que je peux potentiellement rencontrer des gens qui ont une énergie polluée et que cette énergie peut venir polluer mon énergie, alors j'imagine, parce que notre pensée crée, hein, attention, c'est vraiment ça qui va être le créateur de tout ce qui se passe dans notre énergie, alors j'imagine par exemple bah voilà, que je me recouvre d'un joli petit voile, alors pas un voile opaque qui empêche tout rapport avec les gens, non, mais d'un joli petit voile léger qui sent bon, par exemple, voilà, et qui va faire que mon énergie, quels que soient les gens que je rencontre, quelles que soient les énergies que je capte, eh ben, va toujours rester propre, lumineuse, agréable, ok? Mais je trouve que ce genre de protocole, très franchement, si on peut s'en passer, c'est beaucoup mieux. Parce que ça a tendance à entretenir un petit peu cette croyance que notre énergie peut être polluée par les autres. Ok? Alors effectivement, dans nos entourages, on a tous connu des gens qu'on qualifierait, on va dire, de toxiques. Très franchement, même les personnes les plus difficiles ne peuvent pas être toxiques envers vous si vous décidez et si vous installez dans votre système de croyance que nul ne peut vous agresser et que nul ne peut vous embêter. Voilà, c'est tout. Ok? Et ça, c'est des choses qui sont à travailler en fait. D'accord? Les amis, j'ai fait le tour des questions qui ont été posées en message privé. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui posent des questions? Je vais juste faire un petit tour dans le chat pour voir s'il y a des questions qui ont été posées entre-temps. Alors, je vais juste remonter le fil de conversation. Voilà. Ok, si jamais il y a eu une question et que je ne la vois pas, n'hésitez pas à la reposer, hein, parce que c'est pas toujours évident de les retrouver au niveau du chat. Ok, alors visiblement non. Bon, alors je vous laisse réfléchir à d'éventuelles questions, mais en attendant, j'ai des choses à vous annoncer, mes chers amis. Vous aviez réclamé, toujours dans les stories, j'avais fait un sondage, c'était la semaine dernière, pour savoir quels étaient les sujets que vous aimeriez aborder au cours d'un atelier. Hein. Donc moi, pendant cet été, je souhaite vous proposer des ateliers qui vont vous permettre justement d'avancer et qui vont vous permettre d'aborder ensuite la rentrée sous un angle différent et vraiment de vous donner des outils qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de voir la vie sous un autre angle et de la rendre beaucoup plus légère. Ok? Donc notez bien la date du 16 juillet, c'est un dimanche. On va faire un atelier 100% en ligne autour de l'incarnation, parce que j'ai vu que en plus de l'énergie, c'était un sujet qui vous parlait beaucoup, cette histoire d'incarnation. Donc, l'atelier incarnation, c'est le dimanche 16 juillet de 9h à 13h. C'est en ligne, on va se servir de l'application qui s'appelle Zoom. Donc l'idée, c'est soit que vous le fassiez depuis votre téléphone qui est pourvu d'une caméra, ou bien d'un ordinateur avec une webcam. Et je vais vous mettre justement les liens d'inscription dans le petit descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez regarder de quoi il s'agit. Et on va répondre à plusieurs questions. En fait, l'idée c'est de partir du postulat de qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Voilà. Qu'est-ce que notre âme a bien pu avoir comme idée pour descendre sur Terre et venir s'incarner? Et on va essayer de comprendre ça sous plusieurs angles. Sous l'angle déjà de, quelle évolution on peut espérer, quelle est finalement l'influence de notre incarnation dans les situations qu'on va rencontrer, etc., etc. Mais vous verrez le descriptif dans le lien que je vais vous mettre, tout est complet. Je vous ai fait du texte, je vous ai fait aussi une petite vidéo vraiment pour vous expliquer le sujet en long, en large, en travers. Mais en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent comprendre leur incarnation, eh bien vous vous inscrivez et je serai absolument ravie, enchantée de vous recevoir le 7 juillet sur cet atelier. Ok? Voilà mes amis. Et en ce qui concerne l'énergie, pour ceux qui ont envie réellement de se lancer dans l'aventure de transformer leur énergie, c'est-à-dire de transformer leur vie, et ça je peux vous dire que c'est quelque chose qui a eu des résultats très probants. Je relance à partir de septembre le programme Énergie que j'avais déjà proposé il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, oui, la première session a eu lieu il y a 2 ans. Et c'est un programme où on travaille notre énergie, c'est-à-dire qu'on va vraiment être dans la pratique de transformer notre énergie de A à Z. On va se retrouver pendant 3 mois pour quasi quotidiennement
travailler notre énergie. Là aussi, je vais vous mettre le lien, je vous laisse regarder effectivement de quoi il s'agit. Je vous en reparlerai encore ultérieurement. Mais voilà, je trouve que il y a tellement de choses à faire aujourd'hui pour arrêter de subir l'existence et de se dire que les situations qu'on rencontre sont fatales et que ça durera toute notre existence. Pas du tout. En fait, on est tout à fait en mesure, tous, chacun d'entre nous, de complètement transformer les choses. Et ma foi, ça se pratique, tout simplement. C'est comme du sport, hein. Ok les amis? Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très jolie soirée. Je vous souhaite aussi de belles vacances d'été parce qu'on commence tout doucement à approcher de, des grandes vacances. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. Gros bisous, ciao!